Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. C'était l'après-midi du jour de Noël et un employé du journal de Détroit marchait dans un quartier pauvre de sa ville. Il a vu là, sur les marches devant une maison délabrée, une jeune fille juste avec son manteau dans une journée qui était très froide. Et là, elle avait une très vieille poupée dans ses mains aussi. L'homme a arrêté puis a interpellé la petite fille. « Jeune fille, que fais-tu ici à l'extérieur? Il fait froid aujourd'hui et c'est le jour de Noël. » Elle lui a répondu, « J'attends toujours le Père Noël. Il n'est pas venu visiter ma maison cette année. Je crois que je suis sur la méchante liste des enfants. » Ça a vraiment touché le monsieur et il a rapporté cette histoire-là à ses collègues au journal de Détroit. Et le jour ensuite, le lendemain, le 27 décembre, M. Thomas Day, qui était l'artiste sur scène dans le journal, a dessiné dans le journal l'image de cette jeune fille devant cette maison dans le quartier appauvri. Et cette image-là, une seule image, a touché le cœur de plusieurs personnes dans la ville de Détroit, autant qu'eux qui se sont rencontrés pour former l'organisme charitable qu'on connaît aujourd'hui, les Goodfellows. Vous les avez vus cette année probablement. Ce sont les personnes dans les rues qui donnent des journaux comme ça pour des dons et amassent les dons pour les pauvres, non seulement à Noël, mais l'année longue. Et 5 années plus tard, le chapitre s'est développé ici, de la ville de Windsor, par l'entremise de M. Léo Pagé, francophone, de foi pratiquante dans sa paroisse catholique au centre-ville. C'était lui aussi qui était fondateur de notre maison de retraite à Oxley aussi. Un homme d'affaires qui était très affairé, avec beaucoup de choses pour les catholiques et pour les pauvres de son temps. Ils ont développé ce chapitre et depuis ce jour-là, depuis 1905, ils sont à l'œuvre chaque saison de l'Avent et ils sont très visibles. La saison de l'Avent dans les Écritures que nous avons entendues la semaine dernière et aujourd'hui aussi nous montre une autre image puissante qui devrait toucher nos cœurs aussi. C'est le personnage de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est vraiment présenté cette semaine, non pas comme celui qui est puissant et convaincu, qui baptise les personnes dans la rivière Jourdain pour les préparer pour la venue du Messie, mais quelqu'un affaibli, quelqu'un qui a des doutes de sa propre mission et de sa vocation dans le plan du salut, le plan de Dieu. Il est en prison, nous raconte l'évangéliste Matthieu.
Et dans la noirceur de sa cellule dans la prison, il commence à avoir des doutes. Il pose la question à ses disciples et les envoie demander Jésus et les disciples de Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Celui qui était tellement convaincu, qui a indiqué à André et Jean, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », se demande maintenant, « Est-ce vrai que Jésus est le Messie? Est-ce que j'ai fait la bonne chose dans ma vie? » Peut-être qu'il attendait que Jésus était pour venir avec force et puissance et tout gérer et régler tout de suite. Et ça prend trop de temps. Et là, maintenant dans la prison, à cause qu'il a affronté le roi Hérode Antipas, qui a pris une deuxième femme, qui était la femme de son frère Philippe, et Jean le Baptiste l'a affronté publiquement, Jean est maintenant dans la prison. Il passe une noirceur dans sa foi. Il est accablé de questions et de doutes. La réponse de Jésus n'est pas oui ou non, mais il cite un passage de notre première lecture du prophète Isaïe. « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » C'est ça la réponse de Jésus pour les disciples de Jean le Baptiste. « Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Pour bien interpréter ces miracles, il s'agit de trouver la conclusion que c'est seulement Dieu qui peut guérir les aveugles, les boiteux, les lépreux et ressusciter les morts. C'est-à-dire que Jésus est Dieu, il est le Messie. Mais pour nous maintenant, éloignés de ce récit par 2000 ans, éloigné par au-delà de 100 ans même de l'image dans le journal de Détroit, qui a tellement touché beaucoup de personnes à cette époque-là pour promouvoir une bonne cause et pour aider les plus démunis de la société. Nous autres, en 2022, nous sommes passibles d'être touchés aussi par ces récits de la Bible de la saison de l'Avent? Sommes-nous capables d'être touchés par des images et des besoins de notre monde et de notre société? Nous sommes tellement inondés par des images, n'est-ce pas? Tout partout, on peut conduire dans les rues, sur l'Internet, on peut passer des heures et des heures en regardant différentes vidéos et choses comme ça qui sont devant nos yeux. Et parfois, nous devenons insensibles à leur puissance pour toucher nos cœurs. Mais je crois que l'Écriture sainte, la parole de Dieu, les sacrements, les personnages de la saison de l'Avent, comme Jean le Baptiste, Joseph et Marie, qui nous allons rencontrer sous peu, ont toujours le pouvoir d'entrer dans notre vie et transformer nos cœurs. Nous avons vu un tel miracle dans cette saison de l'Avent aussi, 2002. Un miracle qui s'est opéré à la fin du mois de novembre à La Salle. Imaginez-vous, ce n'est pas jusqu'à Windsor que le Seigneur peut faire des miracles, mais même à La Salle aussi. C'est arrivé à l'extérieur du Tim Hortons et c'était avec les Goodfellows d'aujourd'hui. Il y avait un des Goodfellows qui donnait des journaux et un étranger l'a approché. Et l'étranger lui a demandé, c'est qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes habillé de même en donnant des journaux ici dans le stationnement et dans les rues? Et le monsieur, le Goodfellows, l'a expliqué qu'est-ce qu'il faisait. Et il recevait des dons, 2 $, 5 $, 10 $ pour un journal spécial de Noël. Et là, les fonds iront pour aider les pauvres à Windsor et le comté d'Essex. Le monsieur, l'étranger, lui a dit, « Je n'ai pas d'argent avec moi, désolé. » Mais le Goodfellow lui a dit, « Inquiétez-vous pas, j'ai 2 $ chez moi, je vais payer pour ton journal, voici le cadeau, joyeux Noël. » À ce point-là, tout a changé dans l'histoire. Le monsieur, l'étranger, avait de l'argent sur lui. Il lui a donné 500 $ pour le don, comme ça pour les Goodfellows, en disant, « J'ai cherché pour plusieurs journées le vrai esprit de Noël dans notre région et je le retrouve en toi. Voici un don pour les Goodfellows pour aider les personnes en besoin cette année. » Et ensuite, quelques secondes plus tard, il lui dit, l'étranger, « Voici un autre 500 $ juste pour toi, toi-même, personnellement. Garde-le pour tes œuvres de bienfaisance. » Le monsieur dit, « Non, 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 je ne peux pas accepter ça.
Donne ça à une autre charité qui a besoin de l'argent ce temps-ci de l'année. Une petite conversation s'est suivie et à la fin, l'étranger lui dit « Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Joyeux Noël. Je t'aime beaucoup. » À ce point-là, la voix du Goodfellow commence à trembler. Il dit « Tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Ça fait plusieurs années depuis que j'ai entendu ces mots-là. Je t'aime beaucoup. Cela a fait mon Noël. » Mes chers amis, souvent on parle de notre devoir et besoin d'aider les pauvres, les personnes, les sans-abri. C'est vrai, nous avons besoin de continuer ce travail-là et cette tâche-là. Mais il y a aussi, dans cette saison de l'Avent et Noël, une autre pauvreté qui est aussi en grand besoin d'une réponse. La pauvreté spirituelle. Des manques d'amour, des manques de foi et d'espérance dans la vie de plusieurs, l'isolement que plusieurs personnes sont en train de vivre, ils attendent une réponse de nous aussi. Combien de personnes, membres de notre famille, amis, membres de notre communauté et cercle d'influence, sont comme ce monsieur-là, et ça fait des années depuis qu'ils ont entendu des mots comme « je t'aime beaucoup » ou « comment ça va aujourd'hui? Puis-je t'aider? As-tu quelque chose que je peux t'aider avec? » Des questions de même peuvent tout transformer et tout changer la vie de quelqu'un dans cette saison très spéciale pour nous. Les images de notre foi, les images de la mission de Jésus à l'œuvre d'une variété de personnes de notre société d'aujourd'hui sont bien vivantes et ont toujours la capacité de transformer nos cœurs. Nous nous tournons vers l'autel et l'Eucharistie aujourd'hui, et le prêtre utilise les mots d'un Jean-Baptiste convaincu, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Cette Eucharistie, ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste un dessin de l'amour de Dieu, c'est la présence réelle de Jésus parmi nous, comme qu'il est venu il y a 2000 ans. Il vient chez nous aujourd'hui, l'Église Saint-Jérôme, Windsor, 2002, pour nous rencontrer et nous transformer.